Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo rapide. Aujourd'hui, le chemin que je pratique là est un petit peu impraticable. Donc, je vais essayer de te faire la vidéo en marchant. Là, je m'adresse particulièrement aux personnes sensibles, hypersensibles, qui ont ce sentiment peut-être, qui ont déjà ressenti ce sentiment, ou qui peut-être que tu es en train de vivre, peut-être que tu es dans cette énergie-là en ce moment. Et c'est d'avoir un sentiment de... Je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, je comprends pas pourquoi je n'avance pas dans ma vie. T'as l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, d'écouter un petit peu les conseils à droite à gauche pour gérer ta sensibilité, et finalement tu te rends compte que pour toi ça fonctionne pas, et tu te demandes pourquoi, peut-être avec un sentiment d'injustice, et tu te dis mais pourquoi moi j'arrive pas en fait à débloquer ce qui coince chez moi. Alors principalement, moi je vais te donner mon point de vue. Si ça coince chez toi alors que tu as essayé tout un tas de choses, essayé d'appliquer tout un tas de conseils pour que tu puisses améliorer tes relations, pour que tu puisses dépasser certaines peurs, certains blocages liés à ton vécu, à ce que tu as vécu dans ta vie, il y a deux, trois choses qui peuvent être à l'origine de ça en fait. Et tu te rends compte que la volonté ne suffit pas, parce que s'il y a ces deux ou trois choses qui manquent, tu vas, j'ai envie de dire, tu vas pédaler dans la semoule, et c'est pas sûr en plus que tu arrives à obtenir ce que tu veux au final. Donc le premier point, c'est la première question à te poser, c'est est-ce que j'applique vraiment les conseils que j'ai entendus, que j'ai vus, qu'on m'a donnés? Est-ce que je les applique vraiment? Parce qu'il y a vraiment une différence entre je sais les choses, j'ai la connaissance, j'ai le savoir, j'ai l'information, et j'applique concrètement dans ma vie. Et il y a vraiment une différence entre les deux, entre savoir et appliquer. Déjà, est-ce que tu appliques? Tu prends ce temps d'appliquer les choses, et est-ce que tu appliques bien? Ça, c'est le premier point qui peut vraiment te bloquer par rapport à tout ça. Tu accumules plein d'informations sur l'hypersensibilité, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre plus douce, pour la rendre plus fonctionnelle, plus acceptable, et surtout pour pouvoir en faire une force. Donc il y a ce point-là déjà, tu vois. Est-ce que tu appliques autant que tu prends l'information? Il y a beaucoup de personnes qui sont coincées là-dedans et qui, croyant en ayant l'information, que ça va se faire tout seul. Mais en fait non, tu vois. Un bon travail sur soi, c'est 10% d'information et 90% d'application. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui peut être problématique, c'est est-ce que tu es en capacité de prendre suffisamment de recul justement pour appliquer, pour intégrer les choses que tu dois faire dans ta vie? Ou est-ce que tu as l'impression d'être pris comme ça, d'être pris par le temps, d'être pris par l'urgence du quotidien, et que finalement, c'est comme si tu avais en permanence la tête dans le guidon, à gérer les urgences, à gérer en fait tout ce que tu dois faire dans ta vie, mais pas prendre ce temps de recul nécessaire pour y voir clair en fait. Donc qu'est-ce qui te bloque pour toi, et quelles sont les limitations? Tu sais des choses sur toi, ou en tout cas tu as des croyances sur toi, peut-être tu as la croyance de savoir d'où vient ton problème, ce qu'il faut faire, et effectivement d'appliquer. Mais malgré tout ça, tu n'arrives pas à bouger des trucs dans ta vie, ou en tout cas pas durablement. Et bien là, le deuxième aspect problématique, selon moi, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire
que en fait c'est très difficile de prendre du recul objectif sur soi et de t'engager comme ça sur une croyance sur la vie, sur toi, sur les autres, qui est erronée en fait, ou qui est incomplète. Et là aussi tu te retrouves dans une sorte de piège, parce que étant sûr de toi, de qui tu es, de comment tu fonctionnes, tu te dis bon, moi c'est bon, j'ai suffisamment bossé là-dessus, j'ai suffisamment vécu d'expérience pour en tirer la conclusion, bah je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de ça. Et là, c'est difficile de changer parce que tu es dans une sorte de certitude de ce qu'il faut faire. Mais la réalité, c'est que tant que tu n'as pas découvert, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Alors comment savoir justement si tu es sur la bonne piste ou pas? C'est très simple. Si tu galères, si tu continues à galérer dans différents aspects de ta vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, etc., si tu continues à galérer, malgré le fait que tu as les connaissances, en tout cas tu crois avoir les connaissances, que tu appliques, au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas d'évolution, c'est que tu es en manque de connaissances vis-à-vis de toi-même. J'ai énormément de personnes, en fait, qui croient, parce qu'elles travaillent depuis longtemps sur elles ont déjà fait de la thérapie, elles ont fait tout un tas de trucs, elles croient, dur comme fer, qu'elles se connaissent. La réalité, c'est que quand tu te connais vraiment, naturellement, tu poses les bonnes actions et naturellement, les choses changent. Si ça change pas, c'est qu'il y a un manque de connaissances vis-à-vis de toi-même. Et que là, ce que tu as besoin, c'est de reprendre un petit peu les choses à zéro et de te dire, ok, qu'est-ce que je ne sais pas et que j'ai besoin de découvrir sur moi pour débloquer. Ça demande beaucoup d'humilité, de se dire que finalement tu ne sais pas tout. Ça demande aussi du courage, d'oser aller voir en fait c'est quoi la zone d'ombre chez toi qui bloque. Et mais ce n'est qu'en passant par là que tu pourras débloquer des choses. Et puis il y a un troisième point où effectivement tu as les connaissances, tu appliques, tu te connais bien, tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas, et tu as conscience que tu n'arrives pas à appliquer correctement ce que tu devrais faire. Wow. Je marche dans la boule. J'ai peut-être pas choisi le bon chemin. Bon, c'est bon. On va passer par là. Et en fait, donc, tu vois, c'est ça. T'arrives à une prise de conscience que, ok, j'ai fait le travail, je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, je sais là où ça bloque, je sais ce que je dois faire. Mais d'arriver à ce constat, j'y arrive pas. J'arrive pas à appliquer dans ma vie, j'arrive pas, je trouve pas le temps, je trouve pas l'énergie, j'y arrive pas. Et ça vient du fait que, t'arrives pas à prendre ce recul nécessaire pour faire le changement à l'intérieur de toi, pour faire cette transformation, pour amorcer ce changement de vie en fait. Et donc là, c'est le rôle de l'environnement, pour t'aider à prendre du recul sur quelque chose, pour t'aider à implanter quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as besoin, alors désolé si je regarde pas trop la caméra, mais là, je regarde où je mets les pieds. Donc tu as besoin, avant tout, de changer ton environnement. Évidemment, si tu veux arrêter de fumer, si tu es dans un environnement de fumeurs qui sont pas du tout dans la même optique que toi, ça sera beaucoup plus difficile, tu vois. Donc changer l'environnement, il y a à la fois l'environnement naturel dans lequel tu vis, tu vois, et l'environnement relationnel, les personnes que tu fréquentes le plus. Alors on va déjà commencer par l'environnement naturel. Où est-ce que tu vis plutôt à la campagne, tu vis plutôt à la ville, t'es plutôt dans un appartement, t'es plutôt au calme, t'es plutôt dans un environnement bruyant. Tout ça, évidemment, ça va jouer. Et donc,
Aussi, bah voilà, est-ce que tu es en train de travailler ou est-ce que tu es en vacances? Tout ça, ça va jouer. Alors, il y a des conditions qui sont parfois très compliquées, des conditions qui sont facilitantes. Donc ça, déjà, tu peux les identifier. Ce serait quoi les conditions optimales? Mais ça veut pas dire que tu seras pas capable de changer. Mais c'est juste, bah voilà, déjà changer, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, quand tu prends la décision d'intégrer quelque chose dans ta vie pour changer, pour aller vers la vie que tu as choisie, bah déjà, observe, c'est quoi en fait les conditions qui seraient les plus favorables pour moi. Est-ce que ce serait, par exemple là, tu vois, moi même si c'est pas super, c'est pas l'idéal, je sais que moi j'ai besoin d'aller un petit peu dans la nature. Donc là, je vais dans une forêt à côté. Même si c'est pas l'idéal, tu vois, ça me permet de changer d'environnement. Et changer d'environnement, ça va t'aider grandement à amorcer quelque chose de nouveau. Plutôt que de rester, tu vois, dans ta maison avec les repères que tu connais. Change de repère, même si c'est pour quelques heures ou quelques jours. Changer de lieu, dans un lieu où tu te sens bien, où il n'y a pas trop de stress, évidemment, ça va t'aider à amorcer ce changement de vie, faire cette transition. Et puis, il y a l'environnement relationnel. Les personnes que tu fréquentes le plus vont avoir un impact, en fait, sur ta capacité, soit à absorber leur énergie, et finalement, si c'est une énergie qui va pas dans le sens que tu veux, ça va te plomber, ça va te décourager, et à l'inverse, quand tu t'entoures des personnes qui sont une source de stimulation pour toi, des personnes qui te motivent, des personnes qui te rassurent, des personnes qui te font grandir, des personnes qui te poussent vers le haut, évidemment, ça va t'aider à amorcer ton changement de vie. Donc, si je résume, ce que tu as besoin, si ça bloque à un moment donné pour toi, ce que tu as besoin, c'est déjà de te remettre en question. Est-ce que je sais ce que j'ai besoin de savoir? Et pour ça, c'est très difficile de s'évaluer tout seul. Déjà, si tu vois qu'il n'y a pas de changement dans ta vie depuis un moment, c'est que tu as besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, ça implique de l'humilité, du courage. Mais c'est pas tout. Au fur et à mesure que tu découvres ce que tu as besoin de savoir, ce que tu as besoin de comprendre, et surtout ce que tu as besoin d'appliquer concrètement dans ta vie, de faire cette transition entre je sais, je le fais, j'applique, plutôt que de rester sur juste de l'information et de la connaissance. Et ça, pour être capable de le faire sereinement et de mettre toutes les chances de ton côté, change d'environnement, tu vois, va dans la campagne, prends un hôtel 2 ou 3 jours, pars en vacances un week-end, crée en fait un cadre juste pour ça, où tu seras au calme, où tu pourras en fait te laisser l'espace pour implémenter ce que tu as besoin d'implémenter. Et puis ça marche aussi pour les relations. Tu vois, les personnes qui sont proches de toi et qui sont pas forcément dans ton optique de changement, simplement tu prends congé d'eux, ne serait-ce que temporairement, le temps de te recentrer sur toi. Et puis idéalement, va chercher. Il y a plein de personnes à l'extérieur de toi qui sont pas directement en contact, mais tu peux contacter et que tu peux créer vraiment cet environnement positif. Donc voilà, l'environnement est extrêmement important pour réussir son changement de vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un projet que j'ai cette année. Donc j'ai déjà organisé ça, mais j'ai envie de l'organiser d'une manière différente et à plus grande échelle. C'est les rencontres hypersensibles. Les rencontres hypersensibles, l'idée, ça va être justement de nous rencontrer en tant qu'hypersensibles, de sensibilités différentes, avec des projets différents, et de nous retrouver dans un environnement que j'aurai créé, qui sera favorable à l'épanouissement, qui sera favorable au changement de vie. Déjà, ça te permettra de découvrir des personnes comme toi, mais aussi avec des visions différentes, des projets différents. Et ça va être hyper stimulant parce que moi, je vais m'occuper du cadre, de créer un cadre où voilà, tu pourras faire des rencontres, vous pourrez échanger entre vous, vous pourrez vous passer des conseils. Et puis, ce sera un espace bien sûr de détente, sur 2-3 jours ou peut-être plus. Je verrai. Je réfléchis encore. En tout cas, si t'es intéressé pour participer à ces rencontres hypersensibles, n'hésite pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire
en dessous de cette vidéo. Et puis je t'en reparlerai, ce sera certainement cet été ou à la rentrée, on verra. Mais voilà, les rencontres hypersensibles, c'est un projet qui me tient à cœur pour t'aider justement à amorcer ce changement de vie. Et puis il y aura tout un tas de choses qui seront là pour t'aider justement à prendre conscience de certaines choses, à savoir ce que tu as besoin de savoir. Et puis voilà, à créer cette communauté des hypersensibles déchaînés. Voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous si cette vidéo a pu t'être utile. Et puis n'oublie pas que tu peux rejoindre également la lettre privée de Cœur à Cœur, où tu seras tenu au courant de toute façon de ce qu'on va mettre en place pour les journées hypersensibles si ça t'intéresse. Voilà, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.